Dans cette petite vidéo, je vous emmène pour découvrir le GR400. C'est vraiment trop beau. Eh mais elles viennent carrément. Ouais, j'aime pas trop ça. Je vous montre comment on passe sous une clôture de vache. Wow. On aurait dû arriver là et on s'est trompé de chemin, du coup on a dû marcher sur cette belle route. Est-ce que vous êtes heureux de marcher sous la pluie? Salut les vagabonds, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis de nouveau sur les chemins pour une aventure en itinérance, en solo, en bivouac. Ça faisait longtemps, ça fait plaisir. Je m'apprête donc à parcourir le GR400. Si vous voulez avoir plus d'informations un petit peu sur mon itinéraire et sur les choses techniques un peu et pratiques, je vous invite à aller regarder, j'ai fait une vidéo sur ma préparation pour cet itinéraire. Et dans cette petite vidéo, aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans mon sac à dos pour découvrir le GR400. Et ça commence fort parce que je viens d'arriver donc dans le petit village de Murat, qui est très joli, très mignon, mais ça commence fort dans le sens où j'ai déjà entamé le début de la randonnée et ça grimpe dans les petites rues pour sortir de Murat et pour se rendre jusqu'à la Vierge, tout là-haut. Allez, c'est parti sur le GR400. Me voici arrivée au panorama de la Vierge qui surplombe le village de Murat. Et pour vous remettre un peu dans le contexte, donc le GR400 c'est le chemin de grande randonnée qui fait le tour des monts du Cantal. Donc il va y avoir pas mal de dénivelé, c'est plutôt un gros challenge pour moi. C'est pas trop la bonne semaine pour faire ce GR, je pense. On verra ce que va nous réserver ce chemin parce que il fait très chaud depuis quelques jours et ensuite là, dans les prochains jours sont annoncés des violents orages, ce qui n'est pas vraiment fait pour me rassurer. Et donc je suis montée au panorama pour voir cette belle vue sur le petit village de Murat et je suis très heureuse quand même d'être là et d'avoir pris la décision de partir malgré tout et on verra ce que ça va donner. Bon, à peine ai-je commencé que je viens de croiser un autre randonneur qui était sur le GR400 mais dans le sens inverse. Et lui, donc il terminait son GR là à Murat. Et il m'a dit bon courage, que j'allais avoir chaud et que ça allait être musclé. Bon, mais j'aime bien l'idée que je le croise là juste à mon départ. J'ai eu l'impression que je reprenais un flambeau et que je repartais, vous savez, comme lui il s'arrête, il va finir. Et ben moi je reprends le bâton du pèlerin et c'est à mon tour de me remettre en mouvement sur ce chemin. Et j'ai l'impression que c'est une belle image de la vie parce que le mouvement perpétuel de la vie qui continue, qui avance, enfin bref, je trouvais ça une belle image de le croiser là parce que je suis pas sûre que je croise grand monde sur ce GR en fait. J'ai aucune idée, à vrai dire, s'il y a beaucoup de monde ou pas sur le GR400, donc on verra bien. En tout cas pour le moment, c'est un petit peu à l'ombre, ça fait du bien parce que je pense que je vais avoir très chaud aujourd'hui. Je sais pas du tout si on voit, mais il y a un serpent, j'ai failli lui marcher dessus là, juste au milieu du chemin. J'aime pas trop ça. Je vais taper du pied pour faire des vibrations pour qu'il s'en aille, mais il veut pas s'en aller. J'ai pas du tout envie qu'il... Ah voilà, il s'en va. Parfait. J'ai absolument rien contre les serpents, mais j'avoue que j'ai un petit peu peur pour les morsures en fait, tout simplement. Les morsures de serpents, de vipères, parce qu'en fait les couleuvres, si ça te mord, ça te fait pas grand chose. J'ai failli lui marcher dessus, hein, vraiment. C'est juste au milieu du chemin là. Parfait, du coup je me suis trouvé cette petite table de pique-nique, je vais m'y poser pour me faire un petit repas. J'ai pris de quoi pique-niquer à Murat, j'ai acheté du fromage, du pain. Ça fait du bien de se poser un peu, je m'étais pas encore arrêtée depuis le début. C'est vraiment trop beau la vue. Là ça y est, je suis arrivée sur le paysage de montagne.
Sur le tracé du JR400, on traverse beaucoup de pâturages et comme c'est la saison, les vaches sont dans les enclos. Du coup, il y a pas mal d'enclos à ouvrir et à bien fermer derrière soi. Donc une fois qu'on est passé, et faut pas avoir peur des vaches, j'avoue que ça. Et là, clairement, il y a les vaches, mais il n'y a pas que les vaches. Je sais pas si on voit, il y a un énorme taureau. Enfin, je crois bien que c'est un taureau, ça y ressemble. Pourtant, le chemin il passe bien là, il n'y a même pas de clôture. Mais limite, c'est les mères qui sont plus dangereuses que le taureau. Hein. Le taureau il bouge pas d'un pouce. Alors que les mères là, tu sens qu'elles sont un peu en train de les protéger. Et du coup pour ce soir j'ai décidé de réserver un refuge pour la première nuit, notamment du fait qu'ils annonçaient des orages un peu là qui arrivaient. Donc je me suis dit que c'était un peu plus raisonnable. J'avoue que les orages c'est ce qui me fait un peu le plus peur en bivouac en montagne. Moi je suis pas une grande connaisseuse de la montagne. Je vais faire sécuritaire pour la première nuit, donc j'ai réservé ce petit refuge. Jour 2 sur le GR400. Ça y est, du coup là je suis en train d'arriver sur le Puy Mary, le fameux sommet emblématique des monts du Cantal. Mais juste avant il y a ce petit passage technique qui s'appelle la brèche de Roland et c'est un passage où il faut un peu mettre les mains, un peu escalader pour pouvoir grimper jusqu'en haut. Et ensuite direction le Puy Mary. Bonne descente. Merci. Et voilà, je suis en train de quitter le Puy Mary, je suis passée par le pas de Pérol. Et là, c'est parti en direction des crêtes vers le Falgoux. Donc j'en ai à peu près 3 heures sur les crêtes à faire. En fait, c'est pénible avec cette météo là, il y a les orages qui me narguent un petit peu. Donc là, j'ai revérifié pour pouvoir aller sur les crêtes, sinon il n'y a rien pour s'abriter. Si en cas d'orage, ça peut être dangereux. Je vous laisse découvrir le paysage derrière moi, c'est trop beau. Je sais que j'arrête pas de me répéter, mais c'est vraiment trop beau. J'arrête pas de m'exclamer devant ces paysages. Et... joie. C'est tout ce que j'ai à dire. Joie.
Et voilà, je suis en train d'arriver au Falco et sous la pluie, donc je vais aller trouver un gîte pour me mettre au chaud et au sec. Et puis bon bah, voilà ce que demain nous réserve. Jour 3 sur le GR 400, la traversée le tour du mont Négantal. Je suis fatiguée, je crois. Toujours autant de gris ce matin. Je pense qu'on va être encore sous la pluie aujourd'hui. Hier, j'ai rencontré donc dans le gîte 2 autres randonneurs qui se sont réfugiés ici à cause de la pluie parce qu'ils bivouaquent normalement. Et là, on s'est dit qu'on allait sûrement marcher ensemble aujourd'hui pour pouvoir aller bivouaquer ensemble ce soir. Mais le temps est vraiment pas très beau, donc on va voir. J'ai des grosses courbatures dans les cuisses. Donc c'est, je pense, les montées en fait. Je pense que c'est le dénivelé. À mon avis, ça doit être ça. Bref, je me prépare et puis c'est parti sur le chemin. Ça va être une grosse étape aujourd'hui, ça monte. Carrément, je suis déjà essoufflée. En plus, eux, ils ont des grandes jambes là qui sont en train de crapeuter. Mais faut monter tout là-haut là. Ça va le faire. Je sais pas où on va, mais on y va. Est-ce que vous êtes heureux de marcher sous la pluie? Ah bah c'est génial. C'est génial, hein? Idyllique. C'est idyllique. La montagne, ça vous gagne. La montagne, ça vous gagne. Voiture! Ah! Du coup, on aurait dû arriver là et on s'est trompé de chemin. Du coup, on a dû marcher sur cette belle route. Magnifique. Ah oui. Ah oui, c'est le petit chemin qui est là. On a failli encore se perdre, hein, les gars. Je sais pas si j'aurais dû accepter. Du réseau, c'est toi qui as la carte. Hein. Si on se perd, c'est sûr. Si on se perd, c'est de ma faute. Ouais, sauf que vu les mésaventures que vous avez vécues depuis le début, je suis pas sûre que j'ai envie de vous suivre encore. Justement, c'est ça l'aventure, c'est se perdre. C'est se perdre l'aventure. J'aime bien cet état d'esprit. Ok, là c'est parti pour une méga grosse montée en forêt. Avec un bon gros dénivelé et sous la pluie. Génial. Bon, bah voilà la vue. Arrivé là-haut, on va essayer de pas se perdre. C'est compliqué en fait, c'est plus compliqué que ce que je pensais niveau balisage, tout ça. Ouais. Ouais. C'est pas si facile. C'est pas si évident, ouais. Alors, bonne balade. Bah, merci beaucoup, à vous aussi, bonne balade. On vient de croiser 2 messieurs qui étaient aussi en randonnée, qui connaissaient un peu le coin et qui nous ont dit que c'était une portion du chemin entre les Falgoux et le Faux qui était le plus difficile parce que le balisage était moins bien fait. Et donc on est un peu en train de galérer au niveau du chemin, on s'est à moitié perdu et en plus comme c'est... Bah là ça commence à se dégager donc ça fait plaisir. Mais comme c'était un peu bouché au niveau de la vue, on savait pas trop où aller. Mais on va essayer de retrouver la trace et de s'orienter comme il faut. On a retrouvé la balise. Oui, elle est là. C'est quand même galère, hein. On avoue que c'est un peu galère. À peine. Et moi dans cette épopée, je me suis enfoncé le pied dans la boue. You! Eh mais elles viennent carrément. Elles ont pas peur, hein. Non, elles ont l'air gentilles comme ça. Moi je sais pas si elles ont l'air si gentilles. Moi j'aime pas trop. Bah ça peut charger, hein, une vache. Ouais, j'aime pas trop ça. Et puis il y a là il y a pour faire du feu. Ah mais il y a une autre pièce au fond. C'est le cœur de la maison, la cuisine.
Ah, c'est très cher, c'est agréable. Oh, mais c'est sympa d'avoir un bureau restauré à visiter, quoi. Et on a à nouveau du soleil, c'est trop beau. Ça y est, le soleil est revenu, il fait méga beau, ça fait trop du bien. On s'est fait une bonne pause, on a fait une petite sieste aussi. Et là, c'est parti pour la montée en direction du Puy Violent. Là, il y a les vaches qui bloquent la barrière, on est censé passer juste là où elles sont, et on s'est dit qu'on n'allait pas passer du coup parce qu'elles sont avec leurs petits veaux, et on sait jamais, c'est toujours un peu imprévisible les vaches parfois, donc on a décidé de passer sous la clôture, sauf que la clôture est électrisée. Je vous montre comment on passe sous une clôture de vache avec de l'électricité dedans. Ça va. Wow. Coucou les biquettes. Elles sont farouches. Elles sont toutes bébés. Elles sont trop choues. Elles sont toutes petites. Elles s'approchent finalement. Coucou. Je sais pas, ça se caresse sur la tête ou pas une biquette. Elle vient de sentir ce qu'on a. Arrête de m'attaquer toi. Quand j'étais petite, je me suis fait charger par une biquette. Ça m'avait traumatisée, je me souviens. Les horaires d'ouverture du mardi au dimanche, 15h ça ouvre. Le seul bar du village et c'est fermé. Ça fait mal, hein. Voilà, notre bière. Pas de mots. T'as pas de mots. Ah, je suis desséché. T'es desséché carrément. Mais y a pas, en plus c'est vide, y a personne dans ce village. Et du coup ce soir ça va être bivouac, on va continuer après le faux, malgré le fait que le bar soit fermé. On va continuer la route et on va aller voir où est-ce qu'on peut aller se poser. Petite baignade dans la cascade. Et du coup, moi ce soir, je me mange un petit plat lyophilisé. Vraiment, tout est inscrit là, en fait, c'est hyper simple, faut suivre les instructions. Et ce qui est trop bien, c'est qu'en fait, t'as même pas 300 ml d'eau à rajouter, c'est vraiment pas grand chose du tout pour réhydrater le plat. Et il suffit donc de mettre l'eau chaude, l'eau bouillante à l'intérieur du paquet et ensuite t'attends 10 minutes et ensuite c'est prêt et tu peux manger, c'est trop pratique.
Et voilà, je suis installée pour la nuit. Et je vais aller me coucher dans pas très longtemps parce que c'était une grosse journée de marche aujourd'hui. Beaucoup de dénivelé, beaucoup de kilomètres. Et demain, je m'attaque encore à une grosse journée. Il réannonce de la pluie, donc on verra. C'est très aléatoire en ce moment. À demain! Jour 4 sur le GR400, ça y est, c'est reparti. Je viens de quitter donc la cascade où je m'étais posée pour la nuit en bivouac. Du coup j'étais avec Michel et Clément qui ont aussi bivouaqué. Mais vu que je me suis levée plus tôt qu'eux, je suis déjà repartie sur le chemin et puis peut-être qu'on se recroisera. On s'est dit on se recroisera peut-être parce qu'ils étaient juste en train de se réveiller quand moi j'étais déjà en train de lever mon camp. Donc si je vais aller jusqu'à Mondaille-Saint-Julien aujourd'hui, donc qui est officiellement la prochaine étape où il y a du ravitaillement surtout parce que moi j'ai plus grand chose là pour ce midi si c'est, il me reste que des lyophilisés puisque à Le Faux hier soir en fait il n'y avait pas de petite épicerie pour se ravitailler donc on n'a pas pu acheter des choses. Donc l'idée ça serait d'atteindre Mondaille-Saint-Julien aujourd'hui mais je ne sais pas si je vais y arriver parce que c'est une très grosse étape. Ah oui, et puis ce que je vous ai pas dit aussi dans la nuit, je me suis pas mal réveillée et il y avait des espèces de flashs lumineux, mais j'entendais pas le bruit. Au début, je me suis dit bon bah c'est des éclairs, mais j'entendais pas les bruits de l'éclair qui tonne en fait. Et du coup, je me suis vraiment posé la question de ce que c'était. Puis bon, je me suis rendormie après ça évidemment, mais je pense que c'était en effet des éclairs et que j'entendais juste pas le bruit de l'éclair. Et donc ça veut vraiment dire que les orages sont quand même pas passés derrière nous. Et que c'est possible, enfin là ils en reprévoient, évidemment je regarde quand même assez souvent la météo, j'aime pas trop faire ça d'habitude parce que je trouve que je suis trop dépendant de, voilà, de ce que annonce la météo en rando et j'aime pas ça. Mais là comme c'est de la montagne, comme je disais j'ai un peu peur de ça donc et je pense qu'on n'est pas sorti encore de la période un peu orageuse là. En tout cas tant que j'arrive à passer entre les gouttes, c'est un peu ça l'important. Ok, donc moi je viens de tout en bas là, on voit un peu les petits bureaux là où j'ai pu me faire une pause et encore plus bas la forêt où j'étais ce matin et ça grimpe encore. Faut quand même faire pas mal attention je trouve sur le GR400 parce que là j'étais en train de monter et il y avait juste une croix au sol et je l'ai pas vue. Faut bien faire attention lorsqu'on est voilà, dès qu'il n'y a plus d'arbres en fait, dès qu'on est au-dessus sur les sommets. Parce que le balisage est au sol et on peut vite ne pas le voir et se tromper de chemin et à quelque chose près on peut complètement se tromper parce que les chemins sont pas évidents non plus vu qu'on est à moitié dans des pâturages et que c'est pas des sentiers très tracés. Là j'étais sur ce chemin qui est juste là et du coup j'arrivais dans ce sens là donc il y avait ce chemin qui montait que j'ai pris et en fait il y avait un autre chemin qui était juste là à ma droite que je n'avais pas vu et qui était le bon chemin et qui ne monte pas. J'aime vraiment pas trop ça, les gros nuages qui arrivent et moi je dois passer en altitude tout le long là. Ça va être chaud. Ça passe vraiment du tout au tout quoi. J'avais eu grand beau soleil et là d'un coup vent de fou et surtout gros nuages menaçants.
Je sais pas si j'ai besoin de vous faire un topo, mais il pleut, hein, clairement. Du coup, on voulait bivouaquer avec du coup Michel et Clément que j'ai rejoint dans le petit village de... Nous sommes à Mandaille. Sauf que, bah voilà, il pleut comme vache qui pisse, donc on a décidé du coup d'aller trouver un gîte vite fait. Voilà. Jour 4 sur le GR400, c'est parti, on garde la motivation parce que hier il y a eu des très gros orages dans la nuit, les grêlons qui sont tombés et tout et on est donc allé se réfugier dans un gîte. Donc là je quitte Mandaille et je vais en direction de Thiézac, à peu près 15 km et évidemment ça va monter pour sortir de Mandaille et ça va redescendre à Thiézac. C'est un peu une montée et une descente dans les montagnes hein, en gros. Je sais pas s'il y a beaucoup de passages en crête, j'ai pas plus regardé que ça. Mais il faut que je sois prudente parce qu'il y a plein de gens qui m'ont demandé si j'étais sûre que je voulais y aller, tout ça, parce qu'apparemment il y a aussi des orages annoncés aujourd'hui. Le problème des orages c'est que c'est toujours très localisé, on ne sait jamais où ça va tomber exactement. Mais apparemment il y a des gens qui nous ont dit voilà on est en vigilance orange quand même, donc il faut que je fasse attention. J'irai pas sur les crêtes si jamais il y a trop d'orage, j'attendrai sous mon poncho sous la pluie. J'ai abandonné Michel et Clément parce qu'en fait ils partent plus tard que moi le matin et parce que moi j'ai trop peur des orages donc je préfère partir tôt le matin pour être sûre d'éviter un peu les orages. Après je dis tôt, il n'est pas si tôt que ça, hein. Il est 9h. J'espère que je vais pouvoir bivouaquer encore cette nuit, j'ai l'impression que je fais que du gîte. Et tu sais c'est rageant parce que tu te dis tu portes ta tente, tu portes tout pour pouvoir être en immersion dans la nature et au final... Mais bon la sécurité avant tout donc je vais pas aller me prendre des orages pour me prendre des orages en tente et je me rattraperai plus tard dans la saison avec d'autres bivouacs. Allez, c'est parti pour la journée. Donc là je suis encore dans la montée, je suis encore essoufflée pour arriver jusqu'aux crêtes. Je suis passée par le col de Pertus, je ne sais pas comment on le prononce. Et bon ça va, le vent s'est un peu calmé, je crois que ça va reprendre. Mais il y a les nuages mais il n'y a pas de pluie encore donc on va voir ce que ça donne. De toute façon j'ai regardé sur la carte, il n'y a pas tellement longtemps de crête, normalement au maxi 1 km grand max. Donc je peux faire ça assez rapidement, tant qu'il n'y a pas de nuages menaçants ou de pluie, je pense que je vais y aller. Bon, on est vraiment au sommet là. Par contre, je crois que je viens de sentir des gouttes. Je vais me dépêcher là. Bon bah voilà, je vais me prendre une belle tempête de grêle sur la tête. J'ai réussi à trouver un petit buron, la porte était ouverte, bon c'est pas trop glamour, c'est un peu à moitié délabré, c'est à moitié ouvert, mais au moins je peux m'abriter du vent et de la pluie et de la grêle qui c'est bon là, la grêle s'est un peu calmée heureusement. Mais je pense que je vais me faire une pause ici et peut-être même manger pour me poser un peu à l'abri et espérer que peut-être ça se calme dehors pour repartir après et surtout reprendre des forces parce que je me voyais mal entamer la descente là, fatiguée parce que j'ai pas refait de pause entre deux là depuis les crêtes et je me suis pris la bourrasque et que ça m'a un peu pris beaucoup d'énergie. Je sais pas si c'est une si bonne idée de se poser là parce que comme on entend ça tape avec le vent et tout ça donc bon on va voir mais au moins je suis à l'abri donc c'est ça l'essentiel. Je sais pas si vous entendez le son. Ça me donne pas du tout envie de continuer dehors là. J'ai pas du tout envie d'y aller. J'espère que ça va se calmer un peu.
Bon, je vous avoue que je suis un petit peu dépitée. Je sais même pas si vous m'entendez tellement il y a du bruit. Parce que là, ça fait déjà peut-être 1 heure que je suis posée ici. J'ai eu le malheur de regarder la météo pour les prochains jours et pour ce soir. Et là, c'est encore des orages tout l'après-midi ou en tout cas de la tempête un peu comme ça. Du coup, je sais pas ce que je fais. Franchement, je suis un peu, ouais, là, je suis un peu dépitée aujourd'hui parce que j'arrête pas de faire des gîtes parce qu'au final, il pleut. Je profite même pas de mes journées parce qu'il pleut. Et... Bon, ça n'est pas en train de s'améliorer. Je suis vraiment en mode déprime là, parce qu'en plus il fait tout sombre, il y a ce bruit, c'est un petit peu effrayant l'endroit où je suis. Bref, je suis en train de me dire que ça sert à rien que je reste ici en tout cas pour la nuit. Je vais essayer quand même d'aller marcher jusque Thiézac pour aller voir si je trouve pas un gîte. Malgré le vent et la pluie qui est dehors encore très présent. Oh là 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 là. Bon. Et demain, à nouveau avisé sur ce que je fais. Je suis pas très loin de Thiézac, je pense que ça me fait encore une bonne heure de marche. Mais voilà, c'est un peu chaud quand même. Bon, je profite d'une petite accalmie. Petite, mais mieux que tout à l'heure en tout cas, pour redescendre sur Thiézac rapidement. Je me suis motivée, j'ai remis les pieds dans les chaussures trempées. Et je sais pas ce que je vais faire, sauf qu'en fait, l'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai regardé les infos, ce que j'avais pas fait depuis 5 jours sur mon téléphone. Et en fait, il y a des méga gros orages, mais partout en France en ce moment, j'avais pas compris du tout ça. Genre toute la France est sous des gros orages, et moi je suis là, genre dans les montagnes, en train de dire bonjour, je voudrais faire du bivouac. Tout à fait normal. Bref, du coup, je sais pas encore ce que je fais pour la suite. Je vais voir ça quand j'arrive à Thiézac. Mais j'avoue que les prochains jours c'est encore orage. Donc je sais pas trop. On va voir. J'arrive bientôt à Thiézac. Je suis juste au-dessus. Et je pense que je vais aller me trouver un gîte. Je sais pas trop. Mais non. Incroyable. Bon, bah je viens de recroiser ces 2 joyeux lurons. Avouez que vous avez fait du stop pour venir jusqu'ici, c'est pour ça que vous m'avez dépassé. Non, on a tout fait à pied. Tout à pied. On t'a cramé à pied. Et du coup, je crois que je vais prendre la solution de repli. Voilà. Parce que du coup, Michel et Clément, ils ont commencé à Thiézac leur aventure et là, ils ont retrouvé leur voiture et ils me proposent de me ramener carrément à Murat. Du coup, j'ai un taxi carrément. C'est bien, hein. Bon, allez, vas-y, je grimpe en voiture et puis... À chaque fois, on s'est dit bon, au revoir, salut. Et en fait, au final, on s'est recroisés. À chaque fois, vous m'avez redépassé. Ah, la civilisation. Une voiture. Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup, vous voulez me dire un petit mot sur votre GR400? C'est pas pour les débutants. C'est pas pour les débutants, ouais. Non, faut avoir un minimum de conditions physiques, quoi. Faut partir surtout équipé. Ouais. Et s'attendre à parfois devoir renoncer au bivouac et prendre un gîte simplement. Ouais. Pour pas prendre trop de risques, sinon les paysages sont vachement beaux. Et faut pas avoir peur des vaches aussi. Ouais. Des bonnes chaussures. Ouais. Et des bâtons. Et des bâtons. Des bâtons. N'oubliez pas vos bâtons. Le mot de la fin. Et bien voilà, c'est comme ça que s'achève mon épopée sur le GR400. Donc 5 journées de randonnée. J'ai pas pu finir les 2 derniers jours que je voulais faire. Donc jusqu'à de Thiézac à Pradbouc et de Pradbouc à Murat pour rejoindre donc Murat. Il y aura eu donc quand même pas mal de péripéties et là donc encore beaucoup d'orages d'annoncer. J'ai pas voulu m'aventurer plus, je trouvais ça déjà assez fastidieux, surtout le fait qu'en fait fallait finalement arriver dans des gîtes où on n'aurait pas réservé et puis c'est compliqué à chaque fois parce que les gîtes préfèrent qu'on réserve et puis enfin plein de galères au final pour ne pas vraiment... Enfin sur la fin je vous avoue que j'en profitais pas autant que j'aurais aimé en profiter comme sur les premiers jours où je faisais juste que m'émerveiller sur tout ce que je voyais autour de moi. Et puis c'est pas grave, moi je referai comme je suis dans le coin, je referai ces étapes là à la journée ou sur 2 jours éventuellement plus tard. Et je suis rassurée quand même de me dire que je vais pas rester dehors. De toute façon, ce que je veux, c'est que la randonnée, ça reste du plaisir, toujours, de faire attention à soi aussi. Donc voilà.
Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous le souhaitez que je vous fasse un retour sur ce GR400 au niveau des difficultés éventuellement, ou au niveau de mon matériel, ou au niveau plein d'autres choses différentes. Voilà, si vous avez envie d'une petite vidéo comme ça, je me disais peut-être que je ferai ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo-ci, ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à y mettre un petit pouce en l'air si c'est un format qui vous a plu, ça m'encourage toujours un petit peu plus. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne sur le petit bouton rouge juste en dessous. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à une toute prochaine. À une toute prochaine, ça se dit pas. À une prochaine. Salut!